Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Defoga pour ceux qui ne me connaissent pas. Le gloss qui dégouline, c'est une blague? C'est votre goût. Très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne parce que le style de vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est certes un sujet en tout cas que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Comme vous savez, ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis maman, donc que j'ai un nouveau style de vie. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Aujourd'hui j'aimerais parler du sujet postpartum. J'avais déjà entendu, voilà, qu'est-ce qu'était la dépression postpartum, tout ce qui se passait après postpartum, donc postpartum qui veut dire après accouchement. J'étais un petit peu au courant. 1 mois passe, 2 mois passent, et je me suis dit, j'ai échappé à ça. Parce que ils disent que c'est les 6 premières semaines ou quelques jours après et tout. Donc je pensais que j'avais vesquis ça. Alors que clairement, je peux vous le dire, là, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et tout. Moi je le sens et je le vois très clairement que là, je sais que cette vidéo pourra aider beaucoup de mamans. J'avais du mal quand même à la faire. J'ai voulu la faire plus tôt, mais j'avais du mal parce que, voilà, depuis que la Gouale est devenue maman, elle fait que de vous parler de ça et tout. Et je pensais que ça allait être un petit peu chiant. Mais en vrai, je pense que ça peut aider beaucoup de mamans. Cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux mamans et aussi surtout à leurs partenaires. Parce qu'en vrai de vrai, ce n'est pas normal d'être seule dans cette étape-là de la vie. Mais bref, donc là je parle vraiment pour mon cas. Comme vous savez, j'ai passé la majorité de ma grossesse solo, et en fait j'ai un petit peu vous expliquer comment était ma vie avant ça, même si je pense que si vous me suivez depuis longtemps vous savez un peu. Pour moi déjà tout ce qui était relation amoureuse c'était une catastrophe, faut le dire. J'ai souvent été seule dans ma vie, donc que ça part de ma naissance jusqu'à l'adolescence ou quoi, j'ai souvent été seule. Beaucoup de personnes peuvent le témoigner. J'ai souvent été seule, souvent été solitaire. Et en grandissant, on va dire jusqu'à mes 15-16 ans, ça a été le cas. Donc, vous connaissez quand on est au collège, tout le monde a des petites amourettes, tout le monde a ci, tout le monde a ça, moi je n'en avais pas. Et bon, aujourd'hui je trouve que c'est tôt, mais à l'époque, j'étais vraiment la dernière à avoir un copain ou à parler à quelqu'un. C'est pas tard, mais pour moi 15 ans, par rapport aux autres, c'était tard. Donc 15 ans et tout, vous connaissez, j'ai eu Tony Parker. Maintenant, toujours des échecs. Toujours il se passe quelque chose qui fait que toujours et ça n'aboutit jamais, ça n'aboutit pas. Les relations ne durent pas, je comprends pas pourquoi. Un con me dit non, tu te comportes mal. Un con te dit non, les gens ne t'aiment pas. Un con te dit non, t'es trop amical avec ces gens-là, ce qui fait que il n'y a pas ce truc, donc il y a vite une relation de meilleure amie qui s'installe. J'accepte. Donc vous voyez qu'au final, la finalité de tout ça, c'est que vient le moment où j'apprends ma grossesse. Vous savez comment ça s'est passé et tout. Et bref, je vais épargner quelques détails, mais comme je vous ai dit, j'ai passé la majorité de ma grossesse solo. Quand je dis solo, c'est vraiment solo. Déjà que de base, j'en parlais même pas. J'ai annoncé aux gens que je l'étais, et les gars, mon ventre était déjà comme ça. Il était déjà très gros. Donc le début et tout, il y a eu les hormones. Et les gars, du coup, en faisant mes recherches, j'ai aussi vu qu'il y avait la dépression postpartum tardive. Donc, l'arrivée d'un bébé est un tel chamboulement physique et psychique qui peut entraîner des périodes de tristesse et de fatigue plus ou moins longues et intenses. Et les gars, je vous jure que je crois que c'est ça. À ne pas confondre avec le baby blues, la dépression postpartum, aussi appelée dépression postnatale, est un trouble qui arrive généralement dans les semaines suivant l'accouchement, qui peut également survenir dans l'année suivant la naissance. Les gars, c'est exactement ça. Dans cette période-là, ce qui venait souvent dans ma tête, c'était que ça ne va pas, j'ai le gosse. Je connais les personnes qui réfléchissent beaucoup et tout ça. Ce qui entraîne quelquefois les fausses couches. Donc en fait j'avais peur de tout. Le fait que déjà je sois solo, que personne puisse m'aider parce que j'en parle pas. Et je suis une personne, je parle pas trop de ma vie. Plus le fait qu'il y a le petit-fils là dans le ventre. Et j'ai peur de le perdre et tout. Et les gars, il y avait trop de choses dans ma cabesse. Le temps passe et vraiment je me disais que là, je vais avoir un fils et tout, solo. Bon, en soi, on m'avait déjà mis dans la tête dès le début, dès l'annonce, que prépare-toi à être mère seule. Ok, on m'avait déjà mis ça en tête et tout. Il n'y a pas de souci. Et même pas parce qu'il y a un problème avec le père ou quoi. Hein. Vraiment, même si t'es en couple, même si t'es marié, même si t'es quoi, quand t'es enceinte, prépare-toi déjà à l'élever seule. Je m'étais déjà préparée à ça, il n'y a pas de souci. Mais ça me faisait toujours un petit truc de me dire que, vous voyez, moi déjà j'ai grandi sans papa et tout. C'est pas chaud. En vrai, c'est pas chaud parce que ça ferait plus mal si t'as grandi avec et qu'il soit parti en cours de route. Mais si t'as grandi sans père, tu connais pas le manque. Même si c'est ça, je veux pas ça pour le gosse. Oui, je fais ça parce qu'il est juste en face de moi.
Je veux pas ça pour le fils. Il y avait ça aussi dans la tête qui me trottait et tout. Je veux pas si. Même les histoires de beau-père et tout. J'ai vu plein d'histoires. Vraiment, je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Qu'est-ce que je vais faire de ma life en fait? Bon là, c'est une petite aparté, hein, c'est une petite story time. Pour ceux qui me suivent aussi, vous savez que le comeback. Enfin, c'est pas moi qui fais les comebacks, mais on comeback. C'est-à-dire que les personnes à qui j'ai parlé dans ma vie, c'est tout le temps les mêmes. Ils reviennent à chaque fois, ils reviennent à chaque fois. C'est jamais des nouveaux. Donc là, cette période-là, j'étais du coup solo. Comeback. Mais maintenant, là, le comeback, il sera pas comme les autres fois. Parce que, oh, là, c'est pas pareil, là. Là, je suis pas toute seule, là. Et puis, c'est très, très bizarre, quand même. Il y a eu des comebacks. J'aurais clairement fait comprendre. En vrai, je ne cache pas, je n'ai pas honte et tout. J'aurais fait comprendre. Et ces personnes-là, les gars, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Parce que si ça s'était terminé, c'était pas pour rien. Ok? J'ai eu un choc. Parce qu'ils ont vu que j'étais solo. Et ils ont quand même été là pour moi. À base de, oui, ma mère aussi, elle a vécu ça. Je sais ce que ça fait d'être mère seule et tout. Je vais pas te laisser, t'inquiète pas. Il y en a aussi qui ont été déçus. Ok, parce que comment ça se fait que t'es pregnant alors qu'on se parlait là, hein, comment ça se fait? Mais qu'il y a eu ça, il y a eu de la déception. Je comprends tout à fait. Mais malgré ça, t'inquiète pas et tout, je serai là pour toi. Donc en vrai, je me suis dit, en vrai de vrai, dans ce monde, il n'y a pas que des mauvais. Tu vois, parce que moi, c'est une sale image de l'homme. Hein, une sale image de l'homme. En vrai de vrai, il n'y a pas que des mauvais. Mais j'avais quand même... j'étais gênée de... J'étais quand même gênée. Ce bébé là, c'est pas tien. J'étais quand même gênée. Alors que je connais des personnes, des hommes qui sont venus, qui ont pris des femmes enceintes. Le fils, il arrive et tout. Je suis la plus heureuse du monde. Je le guette, trop beau, un enfant magnifique. De toute façon, on verra la daronne en vrai. Un bébé calme. Donc en fait, au début, si vous voyez bien la définition du postpartum, c'est t'arrives pas à aimer ton enfant parce que tu le connais pas, genre c'est un nouvel être. T'as du mal, t'as la fatigue, t'as ci, t'as ça. Il y a les hormones et tout, c'est tout ça. Donc, moi, je vois un bébé tout beau. En plus, je me dis qu'un être qui vient de moi, je peux pas le détester. Les gars, un enfant tout beau, tout mignon, tout gentil, qui a fait ses nuits dès la première nuit, qui pleure pas, trop gentil. Enfin, comment tu peux faire une dépression postpartum avec un bébé aussi gentil? Les mois passent, les semaines passent, les jours passent, le bébé. Du temps, bah du coup, vous avez compris, hein, je suis maman solo. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, que voilà, c'est moi la maman, c'est moi le papa, voilà. Tout se passe bien, chez moi, tout le monde est là. Et vraiment, carrément, ce fils, je le vois comme mon petit frère, genre, parce que tout le monde est là dans l'éducation et tout. Mais en fait, faut savoir que pendant la postpartum, vous avez besoin d'énormément de soutien moral. Parce que ton corps change, tes idées, tes pensées changent. Les gars, quand je vous dis que la Magdala d'avant et la Magdala de maintenant n'est plus la même, que ce soit mentalement ou physiquement. Vraiment, pour moi, déjà, le plus important, c'est mentalement. Parce que c'est par rapport à ton mental que tu peux accepter la suite, tout ce qui est physique et tout. Donc, comme je disais, vous avez besoin de soutien. Parce que si vraiment t'es solo, tout ça, ça peut vite... Imaginez juste que pendant cette période-là, vous avez besoin de soutien, besoin de confiance, besoin de ci, de ça, qu'on vous dise peut-être que vous êtes la plus belle ou quoi. À côté de ça, vous recevez des « t'étais mieux avant ». T'étais plus belle avant. Il y a eu un très très gros changement. Déjà, la face, avant, pendant et après accouchement. Personne, enfin ceux qui étaient souvent avec moi, ne voyaient pas mon changement physique. Et c'est après, quand on a revu les memories, que là tu vois qu'il y avait, voilà, tu étais mieux avant. Comme si c'était moi qui avais choisi de changer, que je n'avais pas à me plaindre. Parce qu'en soi, j'avais le choix entre enlever ou la continuer. En soi, si là je me plains, c'est moi en fait. J'entends des choses vraiment pas possibles. Pas possible. Et puis même dans des vidéos YouTube, vous voyez des gens qui... Oh, regardez les commentaires s'il vous plaît. Oh les tchouch, sérieusement? Alors déjà c'est des ouf d'utiliser le mot tchouch, mais en plus le rapport, les gars, c'était sur la vidéo de PDG. Regardez comment j'étais habillée. Non mais c'est une blague. Comment après ça tu peux te sentir bien en sachant qu'il y a le postpartum qui existe, hein. Moi je pensais que je l'avais pas. Je pensais que j'étais pas atteinte rien. Mais ça existe. La confiance en soi après un accouchement, les gars. Surtout si tu retrouves pas vite ton body que tu avais avant. C'est une dinguerie. Ah, c'est dingue. Comme vous avez vu aussi dans mes vlogs et tout, j'ai voulu tenter un régime. Avant ma grossesse, j'étais en plein régime hyper calorique pour prendre du poids. Parce que j'ai toujours été très très skinny et tout. Je tombe enceinte. Ok. Je sais que pendant la grossesse, on prend du poids. Les gars, le poids que j'ai pris, c'est le poids du ventre. C'est-à-dire que mon corps, il est resté skinny. Ma poitrine, elle a triplé de volume. J'ai gardé quand même du ventre. Ok? Et il faut savoir que je sais qu'au début, faut attacher son ventre et tout ça. Mais j'avais trop mal aux organes. C'est-à-dire que
Même toucher comme ça, je ne pouvais pas. Et même ma piqûre de la péridurale, horrible au dos. Donc en fait, j'étais très très sensible. Donc je ne pouvais pas déjà attacher mon ventre au début. Donc il y a ça. Et bref, donc ces mots-là, ces réflexions-là, ça fait beaucoup travailler la tête. On m'a aussi dit clairement que une jeune, enfin une... comment, pas jeune maman. Une personne qui vient d'être maman ne peut pas refaire sa vie. On m'a dit clairement, tu ne peux pas refaire ta vie parce que tu as un enfant. Vous avez entendu ça où? Ouais, les comebacks là, que j'ai eu là. C'est mieux que je vous dis pas ce qui s'est passé. C'est mieux que je vous dis pas. Après, j'avoue que dans mon cas, je trouve pas que c'est trop tôt, mais il y a le mental, il y a tout qui est en marche et tout. Surtout que moi, je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Je ne peux pas. Moi, personnellement, de moi-même, je ne peux pas. C'est pas quelqu'un qui va venir me dire, tu ne peux pas. Non, moi, de moi-même, je ne peux pas. Ça m'a dit ça m'a... les gars, quand je vous dis que tous les jours, on faisait des trucs. Tous les jours, on me faisait comprendre que on va pas t'accepter avec ton gosse. Tous les jours, on me faisait comprendre que t'es moche, genre t'as changé de physique et tout. Tous les jours, vos commentaires sur mes vidéos et tout, comme quoi la grossesse m'a embellie et tout ça. Vraiment, je vous remercie. Mais vous, en fait, vous êtes mes abonnés, vous êtes mes bébés, vous êtes mes petits cœurs. Mais en fait, c'est du virtuel. C'est-à-dire que je vous connais pas en face. Ça me fait chaud au cœur, hein, mais j'aimerais entendre ça des personnes proches de moi. Alors que là, moi, les personnes proches de moi me disaient que tu peux pas. Les gars, mon mental, il a tourné, mon mental, il a tourné. Et moi, le plus gros changement que j'ai eu, c'est ma poitrine. C'est une dinguerie, les gars. J'ai grandi skinny, j'ai toujours été skinny. Donc moi, c'est un changement de fou. Et je déteste. Franchement, je déteste. Après, je me rassure, je me dis que c'est peut-être l'allaitement et tout. Avant, ils étaient là. Comment ils sont là? Vous expliquez? C'est une dinguerie, hein. J'ai tout fait et tout pour accepter ça. Mais comme je vous ai dit, quand tous les jours on vous répète des choses et tout, ça commence à travailler dans votre crâne. Puis vous voyez que dans vos vêtements, plus rien ne vous va. Les gars, je m'habille quasiment tout le temps pareil. Pas tout le temps pareil dans le sens où tout le temps les mêmes vêtements. Mais tout le temps en noir, tout le temps en jogging. Et en fait, moi, je voulais pas être ce genre de maman qui se néglige. Vous voyez? Ce genre de maman qui prend plus soin d'elle. Et j'ai peur, les gars, j'en ai peur. J'en ai peur que là, je suis en train de rentrer dans ça. Je suis en train de voir que je m'oublie. Les gars, je ne prends même plus plaisir à valider un panier. Vous voyez ou pas? Il y a plus ce... Les gars, avant, je me faisais des 300-400 euros de panier. Là, maintenant, ça vient. Ça va tout. Office. Je ne pense même plus à moi. En fait là, j'ai l'impression qu'avant, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Même le maquillage. Hein. Les gars, vous savez, mon dernier make-up, je l'ai acheté quand? Je suis vraiment en train de totalement m'oublier. Et c'est ce que je craignais. Genre, je fais des efforts quand même de me faire jolie et tout, quelquefois. Je fais des efforts. Mais... tellement que ça a travaillé dans mon mental, les gars, vous voyez le fait que je tourne plus de vidéos et tout. C'est à cause de ça. Déjà, pendant ma grossesse, j'étais archi fatiguée, j'avais pas le temps et tout. Ok, mais là, c'est quoi qui... J'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses en vrai. Le petit, je vais dire qu'il est autonome, hein, en vrai, il a dit, moi, bon, il est quand même très éveillé pour son stade. Voilà, il a dit, moi, il court, il fait tout. En vrai, je peux le poser, je le cale et tout, et je fais mes affaires. Donc en vrai, je n'ai pas d'excuses. Mais... à force d'avoir entendu des choses dans ma tête et tout, de ne pas avoir eu de soutien et tout, nanana. En tout cas, des personnes que je voulais. Donc les vidéos, je ne sortais plus. J'avais du mal. Carrément, en début d'année, il y a quelques mois, ouais, début d'année, on va dire, je m'étais fixé des horaires et tout. Genre, du lundi au vendredi, je tourne mes vidéos. Samedi, repos, je reprends et tout. J'avais commencé, j'ai vite arrêté. En fait, j'ai plus ce truc. Pourtant, j'ai grave envie de me mettre à fond dans mes projets. À fond, dans tous les cas, j'ai des projets, mais j'ai peur qu'à cause de ça, je n'aille pas au bout de mes projets, en fait, au bout de mes idées. J'ai trop peur. Et c'est pour ça que je dis que vraiment, les partenaires, les compagnons et tout, soyez là pendant le postpartum. Soyez là parce que la chute, les gars, les hormones. Et puis même, je vous dis physiquement, je vous parle de ça, mais j'ai aussi des boutons. J'étais une personne, je n'avais pas de boutons. Pas eu de poussée d'acné. Chaque 2 semaines, je crois, j'ai un nouveau bouton. Là, vous voyez ma skin comme ça, hein, ma tête comme ça. Les gars, j'ai des taches en dessous du visage. J'ai des taches que je n'avais pas avant. Les gars, j'ai grandi des pieds. Comment tu peux grandir des pieds? En fait, là, je dois tout changer. Mes paires ne me vont plus. Mes vêtements ne me vont plus. Comment tu peux avoir confiance en toi après tout ça? Il y a pas longtemps, j'étais avec un ami à moi qui était avec un autre ami à lui. Un ami que j'affectionne beaucoup, hein. Il parlait à son pote, il lui a clairement dit, regarde, c'est ins. Tu m'étonnes qu'elle ait un gosse. Et là, comment tu peux dire ça à quelqu'un? Déjà que ça me complexe en fait, ça me complexe parce que de base, enfin moi j'ai rien contre les grosses poitrines, hein, c'est très joli et tout, c'est très joli, c'est sexy et tout. Mais pas sûrement en fait, c'est un changement radical les gars.
C'est un changement radical. Là, c'est que la chirurgie qui peut réparer ça. Et je n'ai pas envie de me refaire le corps. J'ai pas envie de tout ça. Mais je peux avoir des idées en fait. Je peux avoir des mauvaises idées. Et même la dernière fois, je regardais mes memories. Et dans mes memories, il n'y a que mon fils. J'ai plus de vidéos où je me fais belle et tout. Regardez avant. La fréquence à laquelle je sortais mes vidéos, mes vlogs ou quoi que ce soit. C'est une blague. Bon, désolé les gars, je pense que le petit était pas content de la lumière, il s'est réveillé et tout. C'est pas ça qui va me décourager, c'est pas ça. Donc du coup, je vous disais que les réalités de la dépression postpartum, elle est bien réelle. C'est pas du fake, c'est pas ça les gars, comme je vous dis là. Je me sens seule alors que je suis pas forcément. Je me sens moche, je me sens pas du tout séduisante. J'arrive même plus à me montrer en fait. Si seulement vous saviez combien de vlogs j'ai en stock. Mais j'aime pas ma tête. En fait, j'aime pas ma tête, j'aime pas mon corps. Je me demande qu'est-ce que je pourrais faire pour remédier à ça. Mais en vrai, rien. Genre, rien, c'est un truc qui est dans ma tête. Je sais que je suis pas forcément moche. Je sais que je suis pas forcément moche. Je sais que je suis pas repoussante, les gars. Je vois. Je sors plus, je sais pas. Je me fais même plus belle pour moi. Vous voyez? Les seules fois où je me fais belle, c'est parce que j'ai un événement où je dois sortir, où je dois ci, où je dois ça. Pour moi-même, je ne me fais plus belle. Je sais qu'aussi pour les couples, le postpartum, c'est super difficile. Et c'est pour ça que je vous demande vraiment, les partenaires, soyez auprès de votre copine. Vous savez c'est quoi le mental? Le mental c'est tout hein. Le mental c'est ce qui va servir à accepter tout le reste. Le mental... Il faut aussi du mental pour ça les gars. Il a enlevé tous ses habits de son... Moi j'avais peur de ce postpartum là. Qu'en gros il fasse des bêtises. Il a vu que je suis solo, m'arrache le crâne et tout. Et c'est pas ce postpartum là que je parle. C'est vraiment le... Sur moi, genre sur moi. En tout cas, je sais qu'on est forte. Je sais qu'on est fort. Je sais qu'on va y arriver. Vraiment. Mais bon, j'espère que ma vidéo... vous aura plu, vous aura servi, vous aidera. Même si, voilà, on se sent pas bien, même si on pense que c'est une étape humaine en vrai. Remettons quand même tout à Dieu. Parce que moi, là, les idées que j'ai dans ma tête, les gars, refaire la poitrine. Le bidou que j'ai, je voulais mettre dans mes hanches parce que j'ai des creux dans les hanches. Vous voyez que dans quelques temps, là, j'ai un petit changement. C'est que j'ai craqué. Ça m'a fait trop du bien de vous parler. Le fils vous dit au revoir. Tu dis au revoir? Au revoir. Mon amour. Bon les gars, on s'attrape prochainement pour une prochaine vidéo en espérant que du coup vous a plu et que Dieu vous garde. Bisous.